Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un grand merci d'y être abonné. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière parce que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire des photos sans que les personnes s'en aperçoivent. Et cette vidéo va avoir deux effets. Donc effectivement, je vais vous expliquer ça. Par la même occasion, vous allez voir aussi comment ça se passe un mastermind de l'intérieur. Je suis actuellement à Milan, à l'hôtel Four Seasons pour le mastermind de Cédric Anissette. C'est un hôtel 5 étoiles. En général, les masterminds se passent dans ce genre d'endroit, donc c'est plutôt sympa. Donc l'idée, c'est comment on peut faire des photos. Ici, il y a à peu près une cinquantaine d'entrepreneurs qui se sont regroupés aujourd'hui à Milan pour discuter pendant 2 jours, trouver des solutions, performer dans leur business. Mon taf, c'est de faire un reportage photo sur cet événement. Je vais vous montrer ça tout de suite et par la même occasion, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Dites-moi surtout quel genre de sujet vous aimeriez que je vous prépare pour la prochaine vidéo. À très vite, ciao! Ce que je peux vous conseiller, c'est d'être habillé pour l'occasion, d'avoir une tenue correcte. C'est-à-dire que pour ce genre d'événement, que ce soit professionnel, donc type mastermind, des meetings, des conférences, ou même si c'est pour des événements privés, des mariages, des anniversaires, etc., etc. En règle générale, on est quand même dans des endroits assez sympas. L'idée, c'est de passer un petit peu inaperçu et de se fondre dans la masse. Donc habillez-vous en conséquence.
de façon à vous faire un petit peu oublier durant toute la journée. Deuxièmement, au niveau de votre attitude. L'idée, c'est de vous mélanger avec les gens. Les gens vont savoir que vous prenez des photos, donc à chaque fois qu'ils vont vous apercevoir, ils vont par réflexe avoir une attitude pas forcément naturelle, parce que inconsciemment ou même consciemment, on se dit il faut que je paraisse bien quand même sur la photo. Donc les gens ne vont pas être forcément très naturels. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous balader un petit peu au milieu de tout le monde, de virevolter comme ça autour, de façon à ce que les gens effectivement vous voient, mais s'habituent à votre visage et s'habituent à votre comportement. Et à partir de là, à un moment donné, ils vont vous oublier parce qu'ils vont être pris dans leur discussion, etc., etc. Donc à partir de là, vous allez pouvoir faire des photos où les gens seront bien plus naturels. Ensuite, au niveau du matériel, ce que je peux vous préconiser, évidemment, c'est d'avoir deux objectifs différents, c'est-à-dire d'avoir au moins un grand angle et d'avoir un téléobjectif. L'idée, c'est que ne pas trop se montrer à partir du moment où on fait des photos. Donc le grand angle, c'est bien, ça va vous permettre de capturer plus de photos de groupe, par exemple, alors que le téléobjectif, ça va être vraiment plus des portraits. Donc ce qu'il y a de bien avec le téléobjectif, par exemple, un 70-200, du coup, je vais pouvoir me tenir relativement loin, éloigné du sujet que je veux photographier, et cette personne, normalement, elle ne me verra pas. Autre conseil que je peux vous apporter, admettons, j'ai une personne qui va se trouver ici, à ma droite, et je voudrais la photographier. Je vais partir sur un 24-70 mm, c'est un grand angle, mais ça permet de zoomer quand même jusqu'à 70 mm. Donc l'idée, c'est que si je sais que la personne, elle n'est pas trop éloignée et qu'elle risque de me voir, et ou même si j'aperçois qu'elle me voit, ce que je fais en règle générale, c'est que je cadre ailleurs. Je cadre ailleurs, je place mon cadre et ensuite je jette un petit coup d'œil sur le côté, je la regarde et si je vois qu'elle ne me voit pas, tout doucement, hop, je me tourne vers elle et en règle générale, ça marche plutôt bien parce que les gens m'ont vu cadrer ailleurs, donc du coup ils sont plus relax et ils se remettent dans leur discussion. Je reste comme ça pendant 2 secondes en faisant genre je prends photo ailleurs et en fait après je vais sur elle et je peux la shooter tranquillement. Voilà le genre de conseils que je peux vous donner pour ce genre de photo. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur d'un mastermind. Un autre point qu'il faut prendre en compte, et du coup là pour le coup ça facilite le taf, c'est que toutes ces personnes-là ont l'habitude de se retrouver 4 fois dans l'année pour ce rassemblement qui dure 2 jours par session. Et du coup ce sont des personnes qui ont l'habitude de me voir, qui ont l'habitude également des photos, donc du coup c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses.
un, cadrer ailleurs avant de revenir sur le sujet. Tips numéro 2. Bien entendu le zoom. Donc si vous avez la possibilité d'être équipé avec un téléobjectif, par exemple un 70-200, eh bien évidemment le zoom vous permettra de prendre en photo de loin. Donc là on va dire que c'est un tips assez facile. Tips numéro 3, ce que je peux vous conseiller également, c'est d'être habillé en conséquence. Bien entendu il y a la patience. La patience est extrêmement important. Tips 5, discuter avec les gens. L'idée, bien entendu, c'est de ne pas être trop présent, bien entendu. Mais l'idée de discuter avec les gens, en fait, détend l'atmosphère et permet justement à ces personnes de mieux vous cerner, de vous montrer sympa. Et bien entendu, ça brise la glace et les gens se laisseront prendre en photo beaucoup plus facilement. Mais surtout, ne prêteront plus attention à vous pendant que vous shootez. Alors maintenant, si vous êtes pris en flagrant délit, ce que vous pouvez faire, vous venez de faire la photo et vous vous êtes fait attraper. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est juste regarder la personne, assumer surtout la chose, mais faire un sourire. Le sourire, ça détend l'atmosphère et vous allez voir que la personne vraiment, en règle générale, ne dira vraiment pas grand chose. Elle vous répondra même certainement avec un sourire. Dernière petite chose, maintenant si vous êtes encore une fois pris en flagrant délit, ce que je peux vous conseiller de faire, et ça marche très bien, c'est de remercier la personne, soit par un signe ou ne serait-ce que le murmurer à la lecture des lèvres. La personne va comprendre que vous l'avez remercié et que vous la respectez surtout. Donc ça marche très bien aussi. Donc si vous ajoutez sourire et un merci, en général on vous embêtera pas du tout pour une photo prise à la volée. Voilà, donc c'était les 5 tips plus ces 2 derniers pour pouvoir prendre des photos sans se faire prendre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu vous connaissez par cœur le concept. Mettez-moi en commentaire si vous avez des attentes particulières sur des sujets photos et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci et à très bientôt. Ciao!